Ouvrons nos Bibles. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Nous allons méditer quelque temps. Nous y reviendrons certainement d'autres vendredis sur cette expérience tout à fait particulière d'une guerre qui s'est livrée dans la vallée. Un homme a été choisi pour livrer cette guerre et lui-même a dû en choisir d'autres pour mener ce combat. Vous le lirez avec moi, ce n'est pas le thème de ma prédication, mais tous n'ont pas été sélectionnés. Certains ont été sélectionnés pour aller sur le champ de bataille. Et alors qu'une guerre se livrait dans la vallée, un autre combat se livrait sur la montagne. Et il a fallu l'association de ces deux combats, un combat sur la montagne et un combat dans la vallée, pour que la victoire soit remportée. C'est l'association des deux qui a fait que cet ennemi, dont on va parler ce soir et dans les différentes réunions, Amalek, a été vaincu. Lisons ce texte que vous connaissez, mais on va quand même en faire la lecture dans Exode chapitre 17, verset 8. Amalek, nous dit l'Écriture, vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, remarquez-le, choisis, tout le monde n'est pas sélectionné. Tout le monde n'est pas appelé à aller au combat. Il fallait une sélection. Sur quels critères la sélection a été faite? L'Écriture ne nous le dit pas. Mais quand même, une sélection a été faite. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit, ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Une version traduit, les mains de Moïse étaient lourdes. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et Moïse s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Remarquez, le lien, il est évident, mais on va quand même le souligner. Josué vainquit Amalek parce que les mains de Moïse restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Les deux sont liés. Et remarquez-le, on ne va pas en parler ce soir, les mains de Moïse sont restées fermes parce qu'il avait deux coéquipiers avec lui et le combat qu'il livrait sur la montagne, il ne le livrait pas seul, mais accompagné de deux fidèles, Aaron et Hur, ses frères, pour le soutenir dans le combat. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. En hébreu, me semble-t-il, Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Je voudrais débuter ce soir une série que j'ai appelée « Vaincre notre Amalek ». Vaincre notre Amalek. Cette série de sermons explore le personnage d'Amalek dans l'Ancien Testament comme une allégorie, comprenez, une image du combat spirituel intérieur contre la nature charnelle. Si ce soir, parmi nous, il y avait des amis qui ne combattent plus la nature pécheresse et charnelle et le péché, vous pouvez rentrer chez vous. Ce message ne vous concerne pas. Je vois que personne n'a eu le courage de se lever et de dire « moi, ça ne me concerne pas, pasteur ». Eh bien, ça concerne tout un chacun, que nous soyons convertis depuis quelque temps ou que nous ayons des années de conversion. La réalité, c'est que nous avons un Amalek à combattre et à vaincre. C'est que nous avons en nous cette nature pécheresse, charnelle, c'est vrai,
elle a été comme noyée lors du baptême, mais quelqu'un a dit, vous connaissez peut-être cette citation, le problème du vieil homme, c'est qu'il a appris à nager et qu'il n'est pas tout à fait mort. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël, nous reparlerons de lui en d'autres circonstances. Il représente en fait les tendances pécheresses qui nous empêchent de suivre, écoutez bien, pleinement Dieu. Et le mot pleinement est important. Vous savez, cette nature, cette tendance qui fait que finalement nous suivons Dieu, mais on a encore des choses qui sont comme des freins. Et nous n'entrons pas pleinement dans la carrière que le Seigneur voudrait nous donner. Nous entrons dans cette nouvelle année et j'espère et je le crois de tout mon cœur que nous désirons tous remporter des victoires et ne pas laisser notre Amalek prendre le dessus dans notre vie. Au contraire, comme pouvait le dire l'apôtre Paul dans Romains, le Seigneur veut que nous soyons plus que vainqueurs. J'aime cette citation, ce verset. Mais dans toutes ces choses, Romains 8, 35, si vous prenez des notes, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aime ce plus que vainqueur. Vainqueur, c'est pas mal déjà. Mais plus que vainqueur, c'est bien au-delà. Et entrons dans cette nouvelle année avec le désir, mais aussi la foi, de croire que nos Amalek peuvent être renversés. Alléluia. Que peut-être les tendances dans lesquelles nous sommes englués depuis des mois, voire des années, que dans cette nouvelle année, ces choses peuvent être brisées. Que nous puissions repartir d'un nouveau pas, que nous puissions, avec la grâce de Dieu, nous y reviendrons, parce que ce combat, nous ne le livrons pas par nos propres forces, mais avec la puissance du Saint-Esprit, que Dieu fasse que dans cette nouvelle année, nos Amalek soient renversés. L'histoire d'Amalek commence immédiatement après la libération de l'esclavage en Égypte. Si vous connaissez votre Bible, après 400 années d'esclavage dur en Égypte, voilà que le peuple de Dieu est enfin libéré. En la personne de Moïse, Dieu a envoyé un grand libérateur. Et vous savez qu'il a fallu, pour confronter les dieux de Pharaon, que notre Dieu, le seul Dieu d'ailleurs, il a fallu qu'il envoie ses 10 plaies pour arriver à la résistance de Pharaon. Mais Pharaon a été obligé de lâcher la pression et voilà que ce peuple est enfin libre. Dieu a envoyé un grand libérateur, Moïse, qui a pu libérer le peuple de Dieu. Mais sur ce chemin de liberté, retenez cela, ils vont rencontrer des obstacles, des combats. Et sur ce chemin de liberté, voilà que déjà un ennemi, vient les attaquer sournoisement. Je ne sais pas si vous comprenez que cela décrit quand même notre conversion. Oui, nous aussi, par la grâce de Dieu, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. Alléluia. Et notre grand libérateur n'est pas Moïse, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu en chair, il est venu marcher sur la terre des hommes, il a marché, affronté la croix, s'est donné sur la croix, et lorsqu'il est mort sur la croix, par son sang, il nous a purifiés de tous nos péchés, et il a aussi écrasé la tête de notre adversaire. Alléluia. Alors nous sommes sur le chemin de la liberté. Sortis du bain du baptême, nous chantons, nous louons, nous disons maintenant, la vie est belle, la vie est belle. Oui, la vie est belle. Mais même si la vie est belle, sur notre chemin de liberté, il n'a pas fallu longtemps pour rencontrer notre Amalek. N'est-il pas vrai? Cet ennemi sournois, cet ennemi redoutable. Je ne parle pas du diable ce soir, parce que parfois, on diabolise la chair. Vous m'entendez? On diabolise la chair. Et c'est ainsi que de fausses doctrines sont apparues, qu'on a appelées la démonologie, où on a chassé des démons là où il n'y avait pas de démons. On a chassé le démon de l'ivrognerie. J'ai même entendu des gens qui ont chassé les démons de la panne de machine à laver. C'en est risible, mais c'est vrai. On a diabolisé la chair. On a dit que le combat, c'était
un combat simplement contre le diable et les démons. Il y a un combat contre les diables et les démons. C'est un des diables. Toute la Bible nous le montre, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Maintenant, il y a des choses qui relèvent de la chair, de notre nature pécheresse. Et mes amis, l'Amalek dont nous parlons ce soir n'est pas le diable. C'est cette chair que revendique. C'est toutes ces choses qui, on va en parler dans quelques instants, viennent s'insérer dans nos vies. Exode 17 relate la première rencontre entre Israël et Amalek. Avez-vous remarqué, c'est une embuscade sournoise. Alors que le peuple de Dieu était encore faible et vulnérable. Les chants de délivrance s'étaient déjà atténués. Si vous lisez le début du chapitre 17, vous verrez que à Réphidim, ils ont manqué d'eau, donc on a commencé à murmurer. Il y a eu des querelles. Et Dieu a fait grâce. Mais vous voyez, on est dans le vrai, on est dans le dur. Quand on s'engage avec le Seigneur, nous avons une véritable lune de miel avec le Seigneur Jésus. Vous vous souvenez de votre lune de miel? Quand on a rencontré le Seigneur, on a découvert son amour, sa paix, sa grâce. Mon épouse me disait, lorsqu'elle s'est convertie, le pasteur n'arrivait pas à la mettre dehors. Presque elle aurait voulu dormir à l'église, tellement elle était bien à l'église. Ça, c'est la lune de miel. Et puis la lune de miel, elle ne dure pas toute la vie. Et on se rend compte que marcher avec Jésus a son lot de combats, de luttes. Que tout n'est pas réglé au baptême, c'est pas vrai. Que l'eau n'est pas magique. Et même si nous sommes devenus de nouvelles créatures, il y a quand même des choses qu'il nous faut confronter. Avez-vous remarqué que le peuple est faible, il est vulnérable? Ce n'est pas une confrontation frontale, mais une attaque par surprise. Un symbole des tentations subtiles et des attaques insidieuses de notre nature charnelle. Une fois de plus, je ne parle pas du diable, je parle de notre nature charnelle. Israël est fatigué. Il est déshydraté, Dieu a pourvu avec l'eau, mais il est épuisé. Ce n'est pas une armée prête au combat. Ce n'est pas des vaillants guerriers. C'est des gens épuisés. Et qui dit épuisé, écoutez-moi bien, vulnérable. Parce que quand nous sommes fatigués, nous sommes vulnérables. Vrai ou pas? Un peuple vulnérable, physiquement et spirituellement. Et cela reflète notre propre fragilité face à la tentation. Vous savez, la meilleure façon de tomber dans le piège de la tentation, de la convoitise et de péché, c'est de croire que nous sommes assez forts. Et de penser que par nous-mêmes, nous échapperons aux griffes de cette nature pécheresse. L'attaque d'Amalek survient au moment où Israël est le plus faible. C'est une tactique typique de l'ennemi. C'est la tactique des lions, c'est la tactique des fauves dans la brousse africaine. Si vous avez regardé quelques reportages animaliers, vous avez toujours remarqué que c'est la gazelle faible, le petit faible ou celle qui est blessée, qui est l'objet de l'attaque. La nature charnelle profite de nos moments de faiblesse pour nous attaquer. Rappelons-nous de la tentation de Jésus. Vous vous souvenez, dans le désert, c'est au moment où il est faible, donc vulnérable, que le diable vient l'attaquer. Je lis le texte, à chaque fois je lis ça, je suis étonné. Il est dit, Matthieu 4, versets 2 à 3, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, » tu avais déjà jeûné 40 jours et 40 nuits? Je connais des amis qui jeûnent même pas 40 minutes. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Après 40 jours, il eut faim. Donc s'il eut faim, qu'il était fatigué, s'il était fatigué, c'était qu'il était vulnérable, et le diable a vu que là, il y avait une brèche, une occasion. Je vous fais remarquer de la patience du diable. 40 jours, il a attendu.
Le Saint-Esprit, ce n'est pas le diable, a amené Jésus dans le désert, mais il y avait un témoin, quelqu'un qui regardait tout ça. Et au bout de 40 jours, le diable est sorti, il a attendu le bon moment, le moment favorable, mais béni soit notre Seigneur, il a résisté à la tentation, aux tentations du diable et il a vaincu l'ennemi. Alléluia. Il faut que nous fassions attention quand nous sommes fragiles, quand nous sommes faibles. Il ne faut pas gérer nos fatigues d'un revers de main en disant « ça ira mieux ». Il faut faire attention quand nous sommes fatigués. Je ne parle pas simplement de nos fatigues physiques, mais nos fatigues spirituelles. Il faut dans ces moments-là demander le secours de Dieu pour renouveler nos forces. Alléluia. Peut-être faudra-t-il avoir aussi l'humilité de demander le secours des frères et sœurs, comme Moïse a pu le faire avec Hur et Aaron, et de dire, là mes frères et sœurs, en ce moment je suis fatigué, j'ai besoin que vous m'aidiez dans la prière. Aujourd'hui c'est mon tour, demain ça sera le vôtre. Il faut bien gérer nos fatigues, il ne faut pas penser que ça va passer comme ça. Avez-vous remarqué que dans ces moments de fatigue spirituelle, c'est là où on a envie le moins de venir à l'église, de moins lire la Bible, de moins prier, et ces moins font qu'au bout, on peut être terrassé. Alors reprenons courage ce soir. Et si quelqu'un est fatigué, nous voulons vous encourager, vous dire, il y a dans cette église des Hur et des Aaron qui vous aideront, alléluia, à faire face au combat que vous êtes en train de livrer. Amalek n'attaque pas ouvertement, mais par surprise dans une embuscade. La nature charnelle opère souvent de manière subtile. Vous savez, avant qu'un péché ne soit consommé, il est pensé. C'est pour ça que la grâce est quelque part plus exigeante que la loi. La loi est exigeante. Si tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu as commis un adultère. Ça, c'est la loi. Et vous vous souvenez ce que Jésus dit ? Jésus dit, si tu convoites, tu as déjà commis un adultère. Parce que vous savez ce qui fait la différence entre la convoitise et le fait de commettre l'adultère, c'est l'occasion. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'as pas eu l'occasion. Mais déjà dans tes pensées, vous me suivez ? Dans tes pensées, tu as déjà convoité. Et vous voyez, la nature charnelle opère souvent de manière subtile, par des pensées. Je crois que c'est Luther qui disait, en parlant des mauvaises pensées, disait on peut pas, en parlant des pensées, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Comprenez l'image ? Et vous voyez, la nature charnelle opère de manière subtile par les pensées, des désirs, des tentations dissimulées. Quand nous sommes faibles, je vais parler très, très vrai, quand ça ne va pas dans notre couple, est-ce qu'un couple chrétien peut connaître des tensions ? Ben non. Ben c'est comme la lune de miel de tout à l'heure. Hein. Ça se travaille, la vie d'un couple. Mais quand ça ne va pas dans ton couple, voilà que dans ton travail, il y a un gentil monsieur, il y a une gentille dame. Et la dame, elle est plus gentille que ta femme. Elle n'est pas plus gentille. C'est ce que l'ennemi te fait croire. C'est subtil. Ce n'est pas une attaque frontale. Et vous voyez, la nature charnelle cible nos faiblesses, nos insécurités, quand on ne se sent pas en sécurité, nos doutes. Ça ne nous arrive jamais de douter ? Oh, pas douter de Dieu, pas douter de son amour, mais de douter de sa bienveillance, de sa providence, de douter pour nous, de douter pour nos enfants, de douter pour nos petits-enfants. C'est ainsi que l'ennemi, enfin c'est ainsi que la nature charnelle peut agir. Maintenant, on va terminer avec cela. La prière et la victoire. Si on s'arrêtait là dans ce qu'on a vu, on partirait découragé. Mais
il y a une victoire, mes frères et sœurs. La victoire d'Israël sur Amalek illustre un principe spirituel fondamental. Écoutez-moi bien. Seul Dieu peut nous accorder la victoire sur notre nature charnelle. Soyons vrais. Avant de rencontrer le Seigneur, vous avez jamais essayé de vous changer vous-même? Moi, j'ai essayé. Vous aussi? Parce qu'on était, sans être convaincus par le Saint-Esprit, on était bien conscient que ce qu'on faisait, c'était mal. Et combien de fois on a voulu arrêter avec ceci, on a voulu arrêter avec cela. Et on domptait notre nature, on la tenait en bride, et un jour le fauve est sorti. Tant que Moïse levait les mains en prière, Israël remportait la bataille. Ses mains levées, écoutez-moi bien, représentent la persévérance dans la prière et la foi en l'intervention divine. Cela nous rappelle l'enseignement du Seigneur, et peut-être l'avons-nous oublié, chrétiens des temps de la fin, Matthieu 26, 41, veillez et priez. Je fais toujours remarquer que le Seigneur a mis la vigilance avant la prière. Car prier sans vigilance, ça ne sert à rien. La vigilance. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et puis, Paul dira aux Galates que notre nature charnelle est toujours en lutte contre l'esprit. Vous savez qu'il y a constamment une lutte entre la nature charnelle et l'esprit de Dieu qui habite en nous. Il y a l'esprit qui veut prendre toute la place dans notre cœur. Et il y a aussi notre nature charnelle qui veut reprendre de la place. Paul dira aux Galates, chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Ce soir, pour nous, et je le dis vraiment d'une façon générale, l'esprit a pris le dessus sur la chair. La chair nous disait, reste au chaud au coin de la cheminée, devant Netflix. C'est des trucs où ils font des séries, ou devant ton match de foot, ou devant ton match de rugby. Il n'y en a pas le vendredi soir. Ça tombe bien. Ça, c'est la chair. Et puis, il y a l'Esprit de Dieu qui dit, va dans la maison de Dieu, va prier avec tes frères, va prier avec tes sœurs, va combattre le bon combat de la foi. Béni soit Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a remporté. Amen. Et béni soit Dieu, on va prier pour que l'Esprit de Dieu remporte de grandes victoires dans notre assemblée. Alléluia. Alors, je vais terminer. Une vieille prophétie de Zacharie, on en a fait un chant. Zacharie 4,6 dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce verset, il est extraordinaire. L'Éternel des armées. Donc, si c'est l'Éternel des armées, il a des armées. Vous me suivez? Parce que j'avais jamais remarqué, c'est en méditant pour nous ce soir que j'ai réalisé ça. L'Éternel des armées. Et il a des myriades d'anges à son service. Mais le Seigneur dit, l'Éternel des armées dit, c'est pas par la puissance ni par la force de mes myriades d'anges, et c'est par mon esprit. Et vous savez, nous sommes les gens les plus heureux sur cette terre. D'abord parce que Jésus nous a sauvés. Deuxièmement, parce qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il a mis en nous son esprit. Et alors, face aux attaques, de l'adversaire, de notre Amalek, de notre nature charnelle, nous pouvons surmonter ces attaques. Nous ne sommes pas vulnérables, c'est pas vrai. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Alléluia. Et nous ne pourrons jamais nous excuser, comme je le disais tout à l'heure, et de dire à Dieu, tu as fait défaut. Tu n'as pas été au rendez-vous. C'est nous qui n'avons pas été au rendez-vous. Lui, il est toujours au rendez-vous. La première rencontre avec Amalek nous enseigne que, comme Moïse, nous devons rester en communion constante avec Dieu. C'est une image de la prière, ce qu'a fait Moïse. Mais remarquez que Moïse n'a pas prié. Le texte ne nous dit pas que Moïse a prié. Moïse a juste levé le bâton
Ce bâton qui a servi à fendre la mer. Ce bâton qui a confronté les magiciens de Pharaon. Vous connaissez tous. Le bâton qui est la puissance et la présence de Dieu. Et tant que Josué voyait la présence de Dieu, l'Éternel est ma bannière, on en parlera, c'est tout un message. Tant que Josué voyait que Dieu était présent, il ne se décourageait pas, il dit Dieu est là. Donc si Dieu est là, on va remporter la victoire. Quand il ne voyait plus la présence de Dieu, quand on croit que Dieu n'est plus avec nous, on est fini. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec son Église à Rouen. Dieu est avec toi dans tes combats avec tes enfants, dans ton couple, dans tes difficultés, dans ton foyer, dans les difficultés de ton travail. Dieu est là. Et ce soir, on va élever la bannière. Dieu est là pour bénir notre pays. Dieu est là pour bénir tous les sujets qu'on va faire monter vers le Seigneur. Que nous puissions dire, comme l'apôtre, je puis tout. Vous connaissez la suite? Parce que je suis un super chrétien? Parce que j'ai 30 ans de conversion, 35 ans pour certains, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et on a plus que Huir et Aaron ce soir.